Et on ferme les yeux, on garde précieusement toutes ces perceptions-là. Essayons de commencer notre méditation déjà installée dans la perception du corps d'énergie, dans la perception de toute l'énergie qui est en nous et autour de nous. On dit que le corps d'énergie est un peu plus large, plus grand que le corps physique, et donc on peut sentir une sorte d'enveloppe, des sensations qui ne sont plus dans le corps physique, mais légèrement autour. Alors plus c'est au centre, c'est-à-dire plus c'est proche de la colonne vertébrale et de ce qu'on appelle la colonne astrale dans le corps d'énergie, donc plus c'est vers le centre du corps et plus ces sensations vont être denses. L'énergie est comme plus dense, plus comprimée, on pourrait dire, au centre. Plus on est en périphérie, c'est-à-dire même au-delà du corps physique, plus ça va devenir subtil, léger. On apprend à découvrir ces perceptions-là à l'intérieur, au centre, périphérie, un peu à l'extérieur même. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, on va entendre un passage sur la science du Kriya Yoga, cette technique cette pratique en fait qui amène dans l'état de communion intérieure et ou l'état d'union avec cette grande conscience est aussi basée justement sur la perception de l'énergie, c'est-à-dire qu'en la percevant, on peut la conduire et en la conduisant, on peut élever la conscience. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans la respiration triangulaire tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on respire un peu plus profondément. Une respiration qui part du ventre, qui va jusqu'en haut de la poitrine. Et à la fin de l'expiration, le ventre rentre. Au début, le ventre sort. Cette respiration complète crée cette forme d'unité. L'énergie, à travers la respiration, se met à se relier donc à circuler le long de la colonne, partant du ventre, allant jusque dans la tête en réalité, donc tout le long de la colonne. On garde ses respirations et on vient étirer le dos tranquillement. On inspire, on entrelace les mains. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne, on pose les mains et on se tourne un peu plus loin avec les mains qui nous aident, qui soutiennent la rotation.
On revient au centre, inspire, on étire vers les ciels. Essayons d'être les spectateurs de tous ces mouvements-là, comme légèrement détachés de tout ça. Et à nouveau, on soutient la rotation. Retour au centre. Pose les mains derrière et légère flexion du dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules. 20 respirations profondes. On commence tranquillement, avec déjà une bonne amplitude, pour trouver aussi un plaisir dans ces respirations. Si on commence avec trop d'intensité, on risque de passer à côté du plaisir, de l'inspiration, sentir la fraîcheur, la vitalité dans chaque inspire. Pour les 10 dernières, plus d'amplitude, plus d'énergie. Maximum d'intensité. 3 encore. On va rajouter 5 respirations. Encore 2. Dernière. Et on vient au centre. Le dos dressé, les yeux fermés, mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Grande inspire. Et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles complètement. Et on laisse l'air sortir en relâchant encore plus. On arrête de respirer comme une machine qui s'arrête. Dans cette pause de la respiration, on plonge en nous-mêmes, dans les sensations intérieures. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Reprenons 10 respirations profondes dès le début avec le plus d'amplitude et d'intensité possible. Le dos reste droit, détendu. Encore 5. 3. Dernière. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et on relâche en expirant. Encore une fois, on arrête de respirer et dans cette pause, on s'intériorise dans les sensations intérieures. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée.
le regard bien redressé. On relâche et on expire. La respiration est libre, non contrôlée, et on prend le temps de sentir. C'est 20 respirations, puis là on en a fait 10 de plus ensuite. En tout, en fait, on en a fait 35. Donc petit à petit, la perception change. Ne soyez pas effrayés si vous sentez les doigts peut-être qui se raidissent, ça peut arriver, ou des parties du corps qui semblent vraiment que vous percevez très différemment. On peut avoir des perceptions assez différentes et c'est tout à fait ok. On crée un peu une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur, un feu d'artifice. Ça nous permet de voir ce corps d'énergie qui bouillonne, qui est toujours là, et qui est d'habitude derrière le voile des pensées et de l'agitation mentale. Ensuite, une fois qu'on a créé cette perception, qu'on a permis cette perception de ce corps, on veut s'en imbiber. On reste détendu. On savoure cette dimension-là. Et percevoir le corps d'énergie nous permet en fait de vivre avec une intensité très différente. Quelques secondes nous paraissent très longues, surtout très pleines. On ressent tout un monde de sensations, de perceptions, toute une dimension nouvelle qui est présente. Comme si on était conscient de beaucoup plus de choses en même temps. Et c'est cette perception élargie de nous-mêmes et du monde qui nous permet d'aller vers des actions plus justes, plus accordées avec ce qui nous entoure. On va maintenant prendre une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Et on relâche. Encore une fois. Une dernière. On reste détendu et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air à l'intérieur sur la même durée. Et on expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur. L'énergie vient dans le lobe frontal, l'œil spirituel. Et on expire avec cette détente et ce bien-être qui rayonne à travers toutes nos cellules. Inspire à nouveau. Voilà, essayons vraiment de ressentir ou d'imaginer en tout cas l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent une densité différente dans le lobe frontal. Expire, détente, bien-être. Inspire, on garde l'air dedans. Expire.
Donc dans cette technique de la respiration triangulaire, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rapproche un peu de ce qu'on fait dans le Kriya. Inspire à nouveau. On conduit l'énergie à travers la respiration vers le haut. On garde l'air dedans et elle vient jusque dans l'œil spirituel, réveiller notre capacité à percevoir l'invisible, à percevoir une autre dimension. On expire. Et un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Le corps respire à son rythme. On profite un instant des effets de ce qu'on vient de faire et notamment des respirations triangulaires. Apprendre, comme on le fait déjà dans les respirations triangulaires, apprendre à conduire l'énergie avec la respiration amène dans une forme de sensation très agréable. C'est de voir si vous pouvez sentir cet effet subtil qui est une sorte de grande douceur à l'intérieur. Dans cette intériorité, écoutons quelques mots encore sur la science du Kriya Yoga. Le Kriya Yoga est un instrument grâce auquel l'évolution humaine peut être accélérée, expliquait Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, à ses étudiants. Les anciens yogis découvrirent que le secret de la conscience cosmique est intimement lié à la maîtrise du souffle. Telle est la contribution exceptionnelle et immortelle de l'Inde au patrimoine de la connaissance de l'humanité. La force vitale, ordinairement absorbée engagée pour maintenir le fonctionnement de la pompe cardiaque, doit être libérée en vue d'activités supérieures par une méthode permettant d'apaiser les exigences constantes de la respiration. Le Kriya Yogi, donc la personne qui pratique le Kriya, dirige mentalement son énergie vitale en un mouvement de rotation ascendant et descendant autour des 6 centres de la colonne vertébrale, qui correspondent aux 12 signes astraux du zodiaque, la symbolique de l'homme cosmique. La révolution de l'énergie en une demi-minute autour de la colonne vertébrale sensible de l'homme engendre de subtils progrès dans son évolution. Cette demi-minute de Kriya, donc ce cycle en fait de Kriya, est équivalent à une année de développement spirituel naturel. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais hier, je crois, c'est le Kriya Yoga, cette pratique, donc, est une pratique qui accélère l'évolution spirituelle. C'est ce que nous dit Yogananda, nous dit Sri Yukteswar. C'est comme une manière de grandir plus rapidement à travers nos expériences de la vie de tous les jours. C'est une manière de digérer plus vite et mieux ces expériences-là.
d'atteindre cette expansion de la conscience chaque jour. Maintenant, entrons à l'intérieur de nous-mêmes. On commence en observant le souffle dans les narines. Et on peut retrouver ce mouvement ascendant et descendant dont on parle, dont nous a parlé Yogananda ici, en fait en citant son maître, euh, mouvement ascendant et descendant de l'énergie en nous. On peut le trouver déjà en miniature dans les narines. À chaque inspire, l'air remonte le long des narines. À chaque expire, elle redescend et ressort. Et en réalité, à chaque inspiration, à l'intérieur de nous, dans ce qu'on appelle la colonne astrale, un mouvement similaire se passe avec l'énergie elle-même. On peut apprendre à ressentir cette énergie, ce mouvement-là. On ressent maintenant la fraîcheur de l'inspiration dans les narines, là où on sent l'air le mieux. On sent aussi la tiédeur qui accompagne l'expiration. Et on apprend à être conscient pendant plusieurs respirations. Essayons d'être dans une continuité de l'attention. Et on ajoute à ça, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps.
On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So qui accompagne l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. Et on savoure pleinement l'état de communion, l'état d'union qu'on est capable ou qu'on peut atteindre aujourd'hui. Union déjà en nous-mêmes. Ressentir à la fois le bien-être de l'énergie, mais aussi le bien-être qui est conscience. Avant de pouvoir s'unir avec la grande conscience, avec le monde, avec toute chose, tout être, on a d'abord besoin de se réunir avec nous-mêmes. Ressentons cet état d'unité qui se traduit par un bien-être. Et laissons ce bien-être grandir naturellement.
Demeurons dans cet état-là tant qu'il est présent. Et emmenons ce bien-être dans la vie, dans la journée. Une belle journée à tous et à demain.